Rebonjour. Bonjour. Bon, il y a un auditeur qui a fait une remarque sur le dernier constat, le troisième cavalier de l'Apocalypse. Ça m'a fait trop rire, tu vois. Il faut que je la lise, j'aimerais que tu rebondisses dessus. Il dit, ce n'est pas facile de s'installer en Arabie Saoudite quand on n'est pas musulman. Le directeur de Danone, se serait-il converti à l'islam? Ah oui, d'accord. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bon, ça pourrait, hein, d'ailleurs. Les gens sont plus là. Hein. Mais c'est sûr, quand on voit tu veux dire qu'il serait capable de le faire rien que pour le business? Oui, puis c'est ça. Et puis de toute façon, actuellement, les personnages qui dirigent les opérations, c'est-à-dire ce qu'on peut dire le nouvel ordre mondial, ils s'occupent pas, pour eux, la religion, c'est pour les faibles d'esprit, pas pour les simples d'esprit. Pour les faibles d'esprit. C'est quoi la différence? Ben, le simple, c'est quelqu'un qui est simple dans son esprit. Il ne complique pas les choses, tandis qu'un faible, il n'a pas de possibilité d'accès à quoi que ce soit. Il faut le prendre en charge, voilà. Bah, mais de toute façon. Le simple d'esprit aussi, non? Comment? Le simple d'esprit, il faut le prendre en charge aussi? Non, le simple d'esprit, pas du tout. Il est simple, il est dans la simplicité. La simplicité, c'est pas la faiblesse, attention. Ouais. Ne pas confondre ces deux choses-là, pas du tout. D'accord. Alors là, en l'occurrence, c'est sûr que quand tu vois dans ces pays, et hors de ces pays, tous ces puristes, dans une religion ou une autre, et là, en l'occurrence, dans l'islam, ils viennent te regarder, te tournent autour pour savoir si tu as mis le doigt de pied juste, s'il n'y en a pas un qui dépasse, pour voir si t'es vraiment orthodoxe, comment t'es classé parmi les mauvais musulmans, si tu t'es pas posé exactement comme il le faut. Non, mais attends, la blague, elle est où, là? Ouais. Où est-ce qu'elle est, la bonne blague, là? Actuellement, je vais te dire une chose, le monde musulman n'a plus rien à envier aux bigots et aux grenouilles de béniquet qui hantent les églises chrétiennes. Hein. Ouais, c'est sûr. Ils sont pleins dans la mine, mais alors, je vais te dire, là, il n'y a pas de problème. Jusqu'au cou, c'est sûr. Ah, mais non, mais c'est trop fort. Et quand tu penses que ce pays-là, on te regarde, et en même temps, ils veulent te le faire voir comme étant, en somme, c'est la patrie du prophète, n'est-ce pas? C'est l'emplacement où il est là-bas, il y est, c'est le pèlerinage, et ci et là. Non, mais j'entends, c'est bon. Ouais. Donc, on est dans une mascarade totale. Le Dieu réel de tout un chacun, actuellement, c'est le fric. Et puis, comme actuellement, ceux qui l'ont aimeraient pouvoir vivre tranquille sur Terre, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils œuvrent systématiquement à une destruction totale, et ils veulent détruire surtout la population de manière ils ont l'impression qu'ils vont pouvoir rester une poignée de magouilleurs là, et être tranquilles sur cette terre et être la race des seigneurs. Mais voilà un peu la grande illusion dans laquelle ces gens-là baignent. Mais franchement parler, c'est des derniers des rats, et c'est de la racaille, et ils n'ont pas le volume ni l'envergure pour essayer d'estimer ce qu'il faudrait faire ou ne pas faire. Ils ont perdu pied totalement, ces braves gens. Et dis donc, tu tapes sur le clou violemment depuis tout à l'heure. Mais parce qu'il faut à un moment donné se réveiller. Je ne comprends pas qu'il y a encore des questions qui se posent à ce sujet. C'est tout. C'est une affaire classée. Tu vois, c'est pour ça que j'insiste un peu que chacun aille voir un peu ce qui se produit dans son truc là. Oui, alors après, c'est assez étonnant de voir la plupart des musulmans défendre les intérêts de ces gens-là, parce que effectivement, c'est gros comme une maison que ce qu'ils font actuellement, ça va à l'encontre du bon sens, quoi. Mais parce qu'il ne s'agit pas de défendre l'islam, de défendre une religion. Il s'agit de défendre du nationalisme ou des choses comme ça. Donc ça existe, que ce soit au sein de musulmans, de chrétiens, de judaïstes, d'hindouistes, toutes les traditions
font, je l'ai dit tout à l'heure, porte-drapeau pour toute cette racaille de personnages aussi ignorants qui veulent défendre des causes au nom d'eux, mais en réalité qui n'ont rien à voir avec ça. Il suffit de regarder et de s'intéresser à sa propre religion ou propre tradition pour s'apercevoir, mais que c'est pas possible ça. Et on ne peut pas agir comme ces gens-là agissent sur le plan international et sur le prince Tartampion qui commence à installer une vacherie de 30 000 têtes là-bas chez lui pour tirer des millions de litres de lait, mais j'entends, c'est bon. Tu m'avais raconté... C'est les pieds nickelés, c'est les bandes dessinées. Ouais. Ça rappelle comment ce qui s'appelait là. Je me souviens d'une bande dessinée où il y en avait un qui était toujours terrible. Là. Il avait une tête de terrible, puis il faisait l'éminence grise pour un gros ponte là, dans des pays arabo-indiens. Je ne me rappelle plus, j'avais vu en passant. Mais je veux dire, c'est comique, mais en même temps, c'est tragique. C'est pathétique, oui, effectivement. Tu m'avais raconté une fois une histoire d'avion qui faisait emmener bourré de je sais plus quoi. C'était quoi cette histoire-là? C'était l'échange des dollars contre 10 euros. Voilà. Oui, ils arrivaient avec des avions, des gros avions, pleins, bondés, c'était des containers complets. Dis qui? Tous ces pétroleurs de ces pays-là, ces Émirats, tous ces coins-là. Moi, je le sais parce que j'ai été faire une intervention chez un banquier suisse qui est dans les mouvements internationaux. Il m'a dit en ce moment, ils arrivent avec des containers. Bon, voilà. Des containers bourrés de fric. Oui, puis ils viennent changer pour repartir avec un container bourré d'autre chose. Hein. Voilà. Non, Alors après, je te dis, c'est les mêmes qui passent un temps gigantesque pour mettre les habits pile comme il faut, l'attitude, l'allure qui doit correspondre à une certaine éthique. Dépasse. C'est tout du New Age, c'est-à-dire c'est de l'islam arrangé, c'est du christianisme arrangé, du judaïsme arrangé, de l'hindouisme arrangé, c'est tout. Puis ça se veut plein de flonflons, tout un tralala, pour faire semblant une espèce de mascarade d'aristocratie bidon, parce que la vraie aristocratie, c'est des gens qui ont de la classe. Ouais. Là, il s'agit d'une imitation. Alors, c'est comme tous ces machins, toutes ces imitations. On sait ce que c'est, on en a plein les magasins, on s'achète un truc en pensant que ça c'est bien. C'est de la singerie. C'est que de la singerie, c'est rien d'autre. Alors, c'est clair que je te dis, quand Darwin parlait que l'homme descendait du singe, il a juste fait une petite bévue, c'est qu'en réalité, c'est le singe qui descend de l'homme, là, c'est tout. Voilà, alors là, s'il aurait été beaucoup plus près du réel, hein, je peux te dire, mais c'est pas possible, ça. Alors, si je tape un peu sur le tout, puis tu vois bien que j'y mets pas trop de hargne, parce que pour moi, c'est une vieille histoire. Il y a longtemps que c'est classé. Je te dis, j'allais à l'école, que c'était déjà classé. Pour moi, j'avais déjà vu la mascarade dans son ensemble, donc c'est bon, là. Mais là, évidemment, elle est tellement grosse que plus personne ne la voit. Ouais, c'est vrai, hein. Mais c'est gros comme une montagne. Il y a cet aveuglement qu'il y a dans le monde musulman à l'égard de toute cette classe dirigeante de religieux, j'arrive pas à comprendre. Ils sont pâmés devant ce qu'ils disent, devant leurs paroles, devant leur prêche. C'est du délire. Ah, mais c'était la même chose dans le monde chrétien, avec ce disent tous ces bigots qui faisaient la morale. Je t'avais expliqué le coup du maraudeur puni, parce qu'un gamin était tombé d'un arbre à cueillir des cerises, puis il s'est tué. Tu vois, ce genre de personnages, oui, on l'avait dit. Ils sont abjects, ces gens-là. Qu'est-ce qui avait été dit? Je me souviens plus. Mais c'était dans les journaux, première page, un journal qui est d'avant-guerre, hein, à l'époque pile où on était dans cette espèce de momerie chrétienne irrespirable. Le gamin, j'ai trouvé ce journal, moi, dans un meuble, un coup, et je lis ça. Un gamin de 14, entre 12 et 15 ans,
il a été maraudé des cerises, il est tombé de l'arbre, il s'est tué. L'article, en gros, c'était marqué « Le maraudeur puni ». Oh. Mais voilà, mais c'est la même racaille. Ils sont abjects. Et c'est ces mêmes gens-là qui prétendent pouvoir refaire. Ils veulent refaire le monde, c'est-à-dire qu'ils veulent remettre la planète dans une disposition où elle peut revivre. Tu vois, ils veulent refaire le monde, ils veulent refaire tout. Non, mais attends, ils veulent remettre le compteur à zéro, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Donc, ils ont fait tout un plan de bataille pour remettre les choses sur une position où ça devient viable et on peut respirer. Ah, qu'est-ce qu'on est bien. On est bien chez nous, tu vois. Mais j'entends, tu te rends compte ce que c'est ridicule avec une dimension comme ces braves gens-là. Et comment veux-tu arriver à autre chose qu'à une catastrophe générale, c'est-à-dire une disparition totale qu'aurait bien de l'humanité, et eux compris. Ouais. Ils ont une intelligence qui est présente, qui est corrompue, donc c'est des gens malins en plus. Ouais. Ils sont malins comme des singes, ceux qui manœuvrent toute cette histoire-là. C'est pas des demi-portions. Ils y vont, ils mettent plein de tas. Ils sont simplement leurs, tout simplement. Alors, oui, ils ont la ruse. Ils sont leurs au fond de l'histoire, c'est-à-dire, où je l'ai déjà dit, c'est qu'ils ont oublié, c'est qu'avant tout, le diable est un menteur, et qu'il faut le savoir. Ouais. Alors, je pense, j'insiste un peu pour que ce soit réglé. On est obligé de le faire à plusieurs reprises, parce que les événements nous tendent la perche tellement pour montrer un peu voilà ce qui se passe. Donc, après, en même temps, en parallèle, savoir ce que représente une véritable religion, arrêter ces espèces de guéguerres à la noix entre les prétendument du monde chrétien, musulman. Il n'y a aucune guerre possible entre une tradition et une autre à partir du moment où elle est dans ses règles. Il y en a point. C'est pas possible. Il n'y a qu'un échange de bons procédés, c'est tout ce qu'il peut y avoir. Alors, il faut arrêter de venir nous bassiner avec des histoires que le Christ a dit, le prophète a dit, alors à partir de là, c'est l'autre qui a tort, puis mais il faut arrêter ce cirque, on n'est pas dans une vente aux enchères, là. mais c'est vrai, il faut stopper un peu cette histoire-là, de manière à pouvoir essayer de pénétrer un peu plus à cœur dans les préceptes réels de la tradition à laquelle on fait partie. Au lieu de râler après, je sais pas qui aurait pas fait juste. Ben, s'il n'a pas fait juste, il s'arrangera lui avec Dieu. Dieu est plein de miséricorde, on verra bien. On n'est pas là pour juger. Quelqu'un qui est juste dans son mouvement, simplement par sa présence, il va rayonner autour de lui quelque chose qui tient debout. Donc après, chacun vit sa propre histoire. Mais les règles fondamentales sont les mêmes. Ouais. On retrouve les mêmes règles qu'il y a dans l'islam, dans le christianisme, et jusque dans les métiers. J'ai parlé des compagnons, dans les compagnons, etc. L'histoire de l'hospitalité, mais dans le compagnonnage, l'hospitalité, c'est quelque chose qui passe par-dessus tout, normalement. Donc, toutes ces mêmes règles qui sont fondamentales dans la manière pour des hommes, la façon de pouvoir se côtoyer. Elles sont identiques, c'est pas qu'elles se ressemblent, elles sont identiques dans chaque tradition. Il faut se donner la peine d'aller regarder, de se mettre le nez dedans, dans la sienne. Ouais. À partir de la tradition dans laquelle on est, on voit l'ensemble de toutes les autres. Il n'y a pas de contradiction. Il y a des points de vue différents. C'est donc des perspectives différentes. On regarde la chose depuis là, au lieu de là, et là. Mais c'est toujours le même centre qui est regardé. Donc il ne peut pas y avoir une contradiction. Bien sûr. Voilà. Et puis là, on est dans une infamie totale. Quand je dis que l'humanité est en état de décomposition, moi je ne l'ai pas inventé, c'est dans les sciences traditionnelles. Donc si elle est dans un état de décomposition, on peut le voir dans la manifestation de choses de cet ordre-là. Pour se comporter comme ces gens-là se comportent, que ce soit les magouilleurs qui fabriquent des grosses usines à vaches, à lait, à je sais pas quoi, ou que ce soit les autres qui préparent les yaourts
pour les vendre dans les supermarchés ou les super... comment? Qui prépare quoi? J'ai pas compris. Qui prépare les yogourts avec le lait pour les mettre dans les supermarchés ou qui envoie du lait contaminé. Ou c'est tout la même mafia qui se promène sur cette planète, qui tient le couteau par le manche, et c'est ça, le nouvel ordre mondial. Oui, oui. Faut bien le savoir, c'est ça. À présent, attends, excuse-moi, ils sont aussi bien de la race blanche que de la race jaune que... Là, il n'y a plus de différence. Ah, mais il n'y a plus rien, là, c'est le New Age. Ils sont aussi bien musulmans, enfin prétendus musulmans que chrétiens que juifs. Ça, là, il n'y a plus de différenciation non plus. Et puis voilà, quoi. Mais bien sûr, à présent, c'est devenu secondaire. Alors donc, le racisme, sur un certain plan, il est secondaire. La religion, tout est secondaire. Il y a une solidarité apparente. Dans cette mafia, c'est une mafia qui peut avoir n'importe quelle couleur. On vient d'élire un nouveau président des États-Unis qui est pas blanc. C'est la carte noire des... Oui, c'est la carte noire des Illuminati, j'ai déjà dit. C'est-à-dire c'est un truc. On a l'air d'avoir tourné une page sur l'histoire et tous les conflits, alors qu'on a justement mis le conflit au plus haut degré, dans le sens qu'on a mis le mafia international où ils se mettent d'accord. C'est comme une caste, mais à l'envers, où ils sont tous d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous menés par la même entité. Voilà. Alors leur accord, en fait, c'est l'accord d'un terre de Guignol, qui est mené par le même directeur. On cachera son nom, n'est-ce pas? Ah bon, écoute, voilà comment ça marche. Il va se reconnaître. Bon, non, là, c'est invraisemblable. Ouais. Donc, plongeons, nous, tout un chacun, dans les préceptes traditionnels véritables. Allons les chercher un peu à cœur pour voir la signification, la beauté que représente le fait. Quand on parle de cette hospitalité, c'est pas simplement parce que tu as du fric, puis tu fais venir du monde autour de toi, puis ça te fait plaisir de plastronner là au milieu et d'être entre une équipe fantôme. C'est pas ça, l'hospitalité, c'est une autre histoire. Ça a une signification qui est magnifique en elle-même. Voilà. C'est un cadeau, c'est une grâce. Quelqu'un qui vient chez toi, c'est une grâce, il t'est envoyé par Dieu. Tout à fait. Tu comprends? Il ne peut pas être envoyé d'ailleurs par quelqu'un d'autre, il n'y a personne d'autre. Ben écoute, je te remercie, on va rester là-dessus. Eh ben écoute, c'est toujours avec plaisir. À bientôt. Puis alors, tu peux féliciter l'auditeur, il est bon, les électeurs. Génial. À bientôt. Au revoir.